Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Alors aujourd'hui on monte le numéro 76 de la 4L. Donc qu'avons-nous sur ce numéro 76? Nous avons, alors comme pièce, nous avons la portière avant droite. Donc la première partie qui va se jouer en 4-5 numéros. Comme les deux premières qu'on a faites. Mais sur ce numéro 76, on ne va rien faire sur cette portière, puisque nous allons faire le montage de la portière arrière gauche. Voilà. Donc, notre pas à pas, nous allons aussi déconnecter nos câbles de contact de porte côté droit et les installer sur la carrosserie. Voilà, donc notre pas à pas que voici, hop, et notre résultat final. Allez, on va regarder les pièces. Donc voici nos pièces. Donc cette portière avant droite, ma foi toujours rien à redire, très belle qualité au niveau de la peinture, au niveau du détail. Non, franchement, ça reste depuis le début de cette collection un point très positif. Voilà. Donc, voici notre portière. La petite poignée qu'il va falloir garder précieusement puisque c'est pas tout de suite que nous allons faire le montage. Et un sachet de vis BM. Voici. Allez, on passe au montage. Donc, alors, étape 1, on récupère notre châssis. Ça serait bien que j'arrive à le caler avec quelque chose ici pour que ça reste droit comme ça, ce serait sympa. On va trouver ça. Voilà. C'est mieux. Alors, en étape 1, on vient récupérer notre portière arrière gauche qui était terminée depuis un petit moment. Donc nous la présentons. Hop. On va ouvrir la porte, elle tient toute seule. Donc la petite lanière vient en dessous comme ceci et notre portière vient directement se positionner. Ouais, c'est nickel. Alors par contre là, j'ai juste un petit souci. Voilà. Alors ce qu'ils nous disent, c'est que faire attention aux contacts de porte qui prennent bien. Voilà, ouais, c'est nickel. Donc hop, si la portière veut bien tenir dans ce sens là, ça serait bien. Voici. Donc étape 2, alors, sur la charnière, vous avez deux trous au niveau des deux charnières. Vous avez deux trous sur chaque charnière plutôt. Voilà, c'est plus simple. Et on vient fixer le tout avec des vis BM. Alors, dans le numéro, moi j'en ai eu 2. Donc, il faut venir récupérer 2 vis BM. Pour avoir nos 4 vis. Alors par contre celle-ci de ce côté là c'est pas évident. Le tournevis est un peu de travers, la vis se visse vraiment de travers. Comment on pourrait faire? Là il n'y a pas trop de solution, il faut vraiment visser légèrement de travers. Donc hop, on va présenter nos vis. On va en mettre, voilà, ici par contre, moins de soucis. Là, il y a vraiment la place pour passer le tournevis, mais en bas, c'est un peu juste. Et là, je vois pas trop d'autres solutions. Alors, hop.
On va présenter nos 4 vis déjà. Hop. La 4e que voici. Alors. Voilà. Ouais, le tournevis est légèrement de travers. Voilà. J'abîme un peu la porte. C'est dommage. Alors maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est de le positionner comme ceci. Hop, on va enlever ça. Et on va essayer de serrer déjà en bas. Ouais, le problème c'est que ça frotte un peu. Ouais, c'est mal étudié là. Ah, c'est dommage parce que en fait le frottement du tournevis ici ça marque un peu la peinture là. Ça me plaît pas. Et là je vois pas trop d'autres solutions. À moins oui, à la rigueur, là je vais pas le faire, mais à moins de démonter la garniture, dissocier les deux charnières, enfin oui, les deux charnières, les positionner déjà sur le châssis et après remonter les charnières sur la portière. Je verrai ça sur la portière arrière gauche, arrière droite, pardon, voir si c'est mieux. Mais ça peut être une solution aussi. Voilà. Hop. Voici. Ici, il n'y a pas de problème. Pour le haut, il n'y a pas de problème. Ça se fait nickel. Hop. Et voici. Donc, hop, on va la positionner comme ceci. Cette fois-ci, je peux fermer cette porte-là. Et donc, hop, on ouvre. Par contre, ça va pas être... Force un peu pour la fermeture, là. Peut-être un peu normal, je sais pas. En tout cas, voici ce que ça donne. Voici nos deux premières portières d'installer. Donc on va essayer de voir. Hop, comme ceci. Donc voici la première portière. Et notre deuxième portière. Ouais, ça fait super. Ça fait super. Donc attention au niveau du petit contact de porte ici, quand vous fermez, il faut bien qu'il bien sûr qu'il vienne en butée. Sinon vous allez avoir votre plafonnier qui va rester ouvert. Enfin allumé plutôt. Voici. Donc ça c'était notre étape, que je dise pas de bêtises, notre étape 2. Alors en étape 3, on vient récupérer les deux contacts donc de porte qui sont les 60B et oui, les deux contacts 60B. Mais bon, vous avez un
qui est rouge et noir, et l'autre jaune et vert. Voici. On va alors en étape 4 récupérer nos petits supports. Donc nos deux petits supports qu'on avait eu au numéro 74 et qu'on avait mis de côté. Et nous allons faire tout simplement l'assemblage avec nos vis. Alors, vis MP. Donc il faut prévoir déjà 2 vis MP. Voilà, donc vis MP qu'on a gardé depuis le numéro 74 aussi. Donc, alors, le premier, alors, il s'agit de ne pas se tromper. Voilà, le premier c'est celui-là, celui qui a un petit rond ici, là. Je sais pas si on va bien le voir, ici, enfin ça fait une forme un peu arrondie et un petit picot ici. Donc on vient le positionner. Alors, l'ergot. Hop, donc pareil, il y a un petit ergot qui vient tout simplement le maintenir en place. Il suffit juste de trouver la bonne position. Voilà, ah oui, alors c'est vraiment très très léger. Hop, donc voici. Je m'attendais à un truc qui venait bien maintenir le petit contact, mais non, en fin de compte, c'est juste un petit cran tout léger qui vient prendre la pièce. Donc on superpose donc les deux pièces ensemble et on lui met une vis à cet endroit. Voilà. J'ai un peu de mal aujourd'hui avec mon tournevis. Donc, hop. Voilà. Le cran est trouvé, donc on maintient le tout et on serre. Voici. Voici ce que ça donne. On va récupérer, on va mettre ça de côté. On récupère notre châssis. Donc, on prend notre petit câble, on le passe comme pour l'avant dans le trou et hop, il vient, regardez, ça je trouve ça magique, il vient se positionner carrément tout seul. Donc attention au rétroviseur, de ne pas le pencher trop sur le côté, de le maintenir sur le côté. Petit rétroviseur qui est ici, sinon il va pas aimer. Et on fixe le tout avec une vis GM. Pareil, vis qui était fournie dans les numéros précédents. Alors, hop, voilà. Voici. Donc, hop. Notre contact avant droit est en position. Ensuite, tout simplement, étape 6, on récupère donc celui-ci et on fait pareil, on le met sur son petit support. Alors, hop. Ça a l'air de venir comme ceci. Plus peut-être comme cela. Oui, ça a l'air d'être comme ceci. Donc, on positionne donc le petit rond en bas à droite. On prend notre contact. Donc notre contact de porte et on place
donc les deux connecteurs de fil en haut à gauche, comme ceci. Voilà. On maintient le tout. On prend notre vis donc MP, on la passe dans le petit trou en bas à droite et on fixe le tout. Voilà. Et voici qui est fixé. Donc étape suivante, étape 8, pareil, on passe, alors hop, je vais vous le mettre comme ceci. Donc la fiche dans le trou, hop, et regardez, pareil, ça vient se mettre en place tout seul. Et on fixe le tout avec une vis encore GM. Voilà. Et voici qui est fixé. Allez, hop, on va retourner ça. On va regarder quand même le côté que l'on vient d'assembler. Regardez. Magnifique. Magnifique. Nos deux portières, donc côté gauche, sont installées. Bon, le petit problème que j'ai eu avec la peinture, bon, ça se voit un petit peu malheureusement. Donc, je sais pas, essayez, vous voyez, de démonter, comme j'ai fait un peu sur la portière avant, avant gauche, démonter la garniture. Dissocier les deux charnières, peut-être. Dissocier les deux charnières, les positionner déjà sur le châssis. Donc là, vous n'aurez pas la porte en bas, là, ici, là, le problème que j'ai eu en bas. Donc une fois que les deux charnières sont fixées sur le châssis, remettre la porte en place et refixer. Je pense que c'est peut-être une solution, je ne sais pas. Vous me direz si vous le faites ou pas. De toute manière, quoi qu'il en soit, je ferai l'expérience pour la portière arrière droite. J'essaierai, parce que là ça me plaît pas du tout ce côté. La peinture a quand même un peu mangé là. Ça me plaît pas. Voici donc notre résultat final. Hop, on va mettre ça comme ça. Notre résultat final au numéro donc 76. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao.